Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve dehors. Ouais, on commence dehors. Regardez. Ah bon bah il vient de s'envoler. Il y avait notre petit oiseau, notre petit oiseau Jaco, qui vient manger comme tous les jours. Il a compris l'heure midi, 19h, elle a compris. Hein. 4 heures, voilà. Il connaît les horaires. Il vient, là il doit être quasiment 4 heures, il vient. Il vient manger des petites miettes. Bref, comment ça va? Petite vidéo aujourd'hui, comme quasi tous les week-ends. C'est bien ou pas? Vous aimez quand il y a une vidéo par semaine? Ouais, je sais, certaines voudraient même une vidéo par jour. Une vidéo par semaine, je trouve que c'est le bon compromis entre pas de vidéo et trop de vidéos. Des petites coupes de cheveux, ça fait plaisir. Voilà. Faire un petit tour dans le jardin. J'ai regardé ici, il y a cette magnifique rose. Donc c'est un rosier qu'on a acheté au mois de, je sais pas, mois de février, mois de janvier, qui a poussé tout en hauteur. Ouais, je sais, vous voulez peut-être voir directement le jardin. Vous entendez peut-être le bourdonnement qui est juste ici en fait. Donc les abeilles qui sont en train de butiner la vigne. Bref, donc ce rosier là, hop, qui a poussé tout en hauteur et qui nous fait sa première rose. D'une belle couleur. Il y a le citronnier qui est juste derrière qui vient de nous faire une nouvelle, deux nouvelles branches. Ça se voit la couleur. Hein. Entre là et là, on voit tout de suite. Il y a un citron qui est juste ici. Un citron juste ici, je crois qu'on... Et un autre juste ici. Hop. Donc on risque d'avoir des citrons cette année. Il y en a un là, mais il faut qu'il grossisse un peu. Ça, c'est mort. Ah, quoique. Il tient encore bien, voilà, peut-être. Normalement, quand c'est mort, hein, il y a juste à mettre un petit coup comme ça, ça s'enlève. On va dire que c'est pas lourd. Hein. 3 citrons... Et encore celui-ci date de l'année dernière. Il y a un pied de courgette ou je ne sais pas de quoi qui pousse dedans. Non, ça doit pas être courgette, ça doit être butternut ou spaghetti. Bon là toujours rien. Toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien. On a nos premiers fleurs de tomates. Il y en a ici. Il y en a une là, il y en a, je ne sais plus où, je sais qu'il y en a d'autres, il y a celle-ci là, je crois qu'elle a déjà, donc on est plutôt content, on a d'autres pieds tomates encore ici. Là on a de l'olivier, et l'olivier en fait pareil, je crois que ça c'est un poivron, il y a un truc là qui vient de pousser, il y a des fleurs dedans je crois. En fait, ça, il y en a énormément. Je sais pas c'est quoi. Peut-être du melon, peut-être de la pastèque, peut-être du concombre, peut-être, je ne sais pas du tout. On verra. Oui, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, comme là-bas en fait, avant de monter, comme souvent en fait, on jette des graines par-ci par-là. Là, je sais qu'il y a des pieds de poivron. Regardez. Quasiment sur l'appareil photo. Il est en train de se demander ce qui se passe. Franchement, ça c'est le pur kiff. Tous ceux qui viennent à la maison n'en reviennent pas. En fait, l'oiseau, il vient, même la dernière fois on est en train de manger, il s'est posé sur la table avec nous, en train de manger. Franchement, c'est un truc de ouf. Même nous, tu vois, on n'en revient toujours pas. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais attends, l'oiseau, il vient, il mange sur la table avec nous, il appelle ses potes, il part, il y en a un autre qui arrive, parce qu'à mon avis, ça doit être un couple. Parce qu'il y en a un qui récupère toutes les mouches, les insectes et tout ça. Regardez.
Voilà. Je viens de le dire. Hein. Il monte sur la table, manger les petites miettes qui restent. Alors maintenant, on s'occupe plus de la table. La nappe, on la laisse directement, comme ça il vient. Bref, en fait, il y en a deux qui viennent. Il y en a un... Deux qui viennent, ouais. Il y en a un qui vient, en fait, et qui prend plein de mouches, des insectes, tout ça, et qui repart. Et après, il y en a un autre qui vient becter. Voilà, donc en fait, ils doivent être deux. Il doit y avoir des poussins. Il y en a un, voilà. Le cuicui, ça veut dire qu'il est reparti. En fait, quand il arrive et quand il repart, il fait cuicui quand il arrive et cuicui quand il part. C'est marrant. Bref. Donc là, en fait, comme je vous disais, on jette pas mal de graines par terre. Et là, je pense que c'est des poivrons qu'il y a juste ici. Là, il y a des pieds de tomates que c'est pas moi qui... c'est pas moi. Ça, pareil. Les tournesols, c'est pas moi qui les ai plantés. Hein. Ça doit être des graines qui étaient là. Et là, j'ai encore un pied de poivron là. J'ai un pied de poivron, un pied de poivron. Je dois avoir 7 ou 8 pieds de poivron ici. Que je n'ai pas planté moi-même. En fait, que j'ai sûrement des graines que j'ai jetées comme ça. Soit qui étaient dans le composteur ou un truc comme ça. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois avoir 6 ou 7 pieds de tournesol. Bah, des tournesols quoi. Que c'est pas moi qui les ai plantés aussi. Donc c'est plutôt marrant ce côté-là. Parce que ce côté-là, il est vraiment en mode on fait ce qu'on veut. Donc il y a des pieds de tomates qui ont poussé, il y a des pieds de poivrons qui ont poussé. Voilà. Donc c'est plutôt marrant. On va monter. Je vais vous montrer. On a déjà mangé une courgette de là-haut. De notre pied. Franchement, c'est trop stylé. Tu manges ta propre courgette. C'est trop stylé que t'as labouré. Alors, je vais vous montrer les lys. Et je crois qu'on a encore des courgettes. Regardez ces magnifiques lys rouges. J'en ai des oranges, oranges ici. Donc là, il y a les rouges, il y a les oranges là. Là, celles-ci, ça fait un petit moment qu'elles sont sorties. Vous voyez, elles sont en train de faner. J'en ai encore des rouges là. Donc je vous disais en haut, en fait, là, j'ai un pied de concombre, je crois. On dirait des cornichons. Mais j'ai pas planté de cornichons, donc je pense plus pour des concombres. Là, j'ai encore des pieds de poivrons qui poussent à l'arrache. Là, j'ai des pieds de tomates. J'ai tellement hâte de récolter mes premières tomates. Et regardez celle-ci. On est peut-être un peu proche. Hop. Celle-ci, en fait, je la fais grimper. Hop là. Et il y a celle-ci aussi qui est juste là, regardez. On le voit là. Donc en fait, là, le pied, il est là. Et il part d'un côté. Donc là, vous en avez encore un là. En fait, il part de deux côtés. Ça, c'est les courges spaghetti, si je me rappelle bien. Et on a des courgettes ici. Là, on a deux courgettes. Comme quoi, hein, comme je vous ai dit au tout début, quand j'ai recommencé les vidéos, il faut rien. Là, il y a 1 mètre de terre, à peine, sur même pas 5 cm de haut. Donc, il y a besoin de rien. Et ça pousse tranquillement. Là, ça, c'est les épinards. Je les fais pousser pour récupérer les graines. Là, j'ai un pied de tomate qui va pousser. C'est pas moi qui l'ai planté. Voilà, tranquillement, regardez. Petite piscine, je sais pas si je l'avais montré la dernière fois, qui est en général à 30 degrés. Bref. Donc je le dis à chaque fois, mais j'en suis tellement fier de mon jardin. Mais surtout de pouvoir manger voilà, ce que tu produis, parce que on peut pas. Si c'est de la. Si tu le produis, mais à vrai dire, tu fais pas des grosses quantités. Bref, hier, donc on a été chez Nose. Alors pour info, pour ceux et celles qui ne sont pas sur mon Instagram, parce que hier j'ai montré ce qu'on a trouvé. Franchement, chez Nose, ils ont craqué. Où on a craqué. Il y a plein de Funko. C'est pas des Funko Pop de la taille normale, c'est des Funko Mini Pop. Voilà, donc je vais vous montrer. On a trouvé 2 collections. Et en fait, je vous explique en même temps.
On a trouvé 2 collections, plus un 3e truc parce qu'on est parti faire un magasin de brocante, hein, tellement en manque d'une brocante que finalement on est parti dans un magasin, voilà, maintenant ça s'ouvre un peu partout, il y a des grands entrepôts qui s'ouvrent, les gens mettent ce qu'ils veulent vendre et en gros, tu vas, le seul inconvénient c'est que tu ne peux pas négocier, mais enfin bref. Allez, je vous montre ce qu'on a trouvé chez Noz. Alors chez Noz, en fait, on a trouvé ces petits coffrets. Alors celui-ci, on l'avait déjà. Et en fait, on a trouvé ces petits coffrets. Donc de La Belle et la Bête, Tiana, donc de La Princesse et la Grenouille, avec le Prince Neville, si je me rappelle bien. Et Réponse avec Flynn, avec Eugène. Et en fait, donc celui-ci, on l'avait déjà. Et donc, comme je suis en train de vous dire, et on a eu de la chance parce qu'il n'y a que les 4 collections. Donc en gros, celle-ci, on l'avait déjà. Et finalement, on a la collection complète, Disney Princess, romance série. Voilà, on a la série complète. Donc on a un peu craqué hier parce que fatalement, Corinne les a vus sur le groupe de Noz et en fait en gros on est parti directement les acheter. On pensait pas les trouver à vrai dire, mais on est plutôt heureux. Ça fait une belle collection. Et on a trouvé aussi ces petits Mickey 90 ans pareil de chez Funko. Donc on en a trouvé, alors je vous explique un peu l'histoire après. Donc on en a 6. On a le magicien, on a l'explorateur, on a le Steamboat Willie à la base. On a celui-ci qui, je sais plus trop c'est quoi. On va regarder après. On a le sort de bûcheron là, je me rappelle plus aussi, et le basique. Et en fait, regardez la collection. Alors, il y en a en fait 12. Hop. J'espère qu'on voit bien. Et donc ah oui, c'est le Brave Little Tiger. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Hop. Et voilà. Donc il y en a 12. Ils sont actuellement chez Noz, donc que ce soit les 2 coffrets et ceux-là. Et comment vous dire que j'ai un chouïa la rage. la rage envers un peu Corinne et un peu moi, dans un sens les deux, je vous raconte. Donc en fait, ils ont été mis en rayon. On arrive, on les voit direct. Le gars, je lui dis, bon, on va en prendre 1 ou 2 des Mickey, donc il les a laissés en rayon. Les autres me les a mis de côté direct, parce qu'en fait, ça c'est les trucs qui partent direct. Les Mickey, donc j'arrive à la caisse, j'ai dit je voudrais des Mickey, et en fait, nous celui-là qui était devant, ça devait être celui-ci. Donc celui-ci qui est devant, qui est visible, on va dire qui est visible. Et là, elle les sort tous, et ils sont tous différents. Je fais ouais, ok. Je fais à Corinne, on les prend. Elle me dit on va pas tous les prendre. Elle me dit on va pas tous les prendre. Je fais ok. Donc on arrive en caisse. Là je retourne, je vois qu'il y a les 12. Je fais quoi? Il y a les 12. Je regarde, donc je dis à la personne, je sais il y a le gars, parce que le gars qui m'avait mis de côté, il me fait, il y a un carton là, il m'a dit que les autres étaient là et tout ça. Et là, en fait, elle sort le carton et en fait, ils reçoivent un carton avec 12 trucs et tous sont différents. Donc si tu les veux, il y a un carton, il faut que tu prennes le carton entier. Donc en gros, elle sort l'apprenti sorcier, donc celui-là de Fantasia. Je le vois, il y a une autre dame en fait qui me fait parce que en fait au début en caisse je fais on les prend tous. Elle me dit ok on les prend tous. On arrive donc elle sort tous les trucs, je fais en gros il y en avait 12 et il y a une dame qui fait pour vous dire comme quoi il y a des moments je devrais ne pas calculer les autres et penser qu'à ma gueule. Et la personne me dit oui moi j'attendais aussi pour en avoir. Je fais oui mais je viens de dire que je les prenais tous. Et je fais, et j'ai dit, allez, prenez-en, hein, voilà, en mode prenez-en quoi. Et là, elle prend le Fantasia. Et je vous jure, c'est vrai, je lui prends des mains le Fantasia. Je sais pas pourquoi, je lui prends des mains parce que je le voulais absolument. Et là, du carton, elle sort le Steamboat Willie. Donc l'original, quasi l'original, parce que l'original c'est celui-là de l'avion, mais bref. Elle sort celui-ci. Et
bête comme je suis, je pose le Fantasia, je prends le Steamboat, mais sauf que elle a pas cherché, elle a pris le Fantasia direct. Donc finalement, on en prend 6. Corinne me dit, ouais, bah c'est pas grave, on reste sur 6, en étant persuadé d'avoir eu le Fantasia dans les mains. On est en caisse, on paye, on sort dehors, et là Corinne me sort, en fait on aurait dû tous les prendre. Je dis bah oui, je fais ça se trouve on le retrouvera jamais. Donc maintenant on est un chouïa dégoûté parce que finalement on n'a pas la totalité de la collection, et franchement à vrai dire moi perso je la voulais. Corinne au début était pas trop chaude, mais finalement quand elle a vu les 12 et en plus collectionner les tous, voilà, donc blablabla, et en fait finalement bah, on a loupé 6 trucs. Après il y en a qui sont moins bien. Il y a le train, le conducteur du train, il y a le mousquetaire qu'on n'a pas, il y a The Pauper, le prince et bah, l'apprenti sorcier. Et donc voilà, bref, donc là c'est arrivé ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit présentoir Mickey là, il faut absolument qu'on développe une photo en espérant qu'un jour Disneyland réouvre. Et donc en gros voilà, n'hésitez pas. Je demande pas qu'on m'envoie en don, hein, je ne demande pas ça. N'hésitez pas, si vous avez ça, si vous en avez chez vous, que voilà, vous les voyez, si vous êtes sur mon Instagram ou sur l'Instagram de Corinne, n'hésitez pas à nous taguer si vous les voyez, et on négociera l'envoi, le prix, on vous remboursera tout ça. Parce que là finalement on est un chouïa dégoûté, parce que bah on n'a pas la collection, et Corinne finalement elle me dit ah bah ouais, je dis bah oui, on aurait dû tous les prendre, on aurait dû prendre le carton direct, et comme ça on aurait, voilà. Bref. Et donc on a fait un magasin de brocanche, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait, en fait ça se voit que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas parlé, et on a trouvé un truc mais collector de chez Collector. Franchement on a fait tout le tour du magasin, le truc il est immense, hein, il doit faire je sais pas 2000 mètres carrés. On fait le tour du magasin, on voit juste des fèves, voilà, il y a des lots de fèves qui sont magnifiques, à 5 € les 12 ou un truc, enfin les 10 ou 12 fèves. Franchement, sont magnifiques, il y a des trucs de fou. Et on fait le tour et tout, et Corinne elle me dit ouais, les fèves et tout. Je dis oh non, les fèves, voilà, à chaque fois on en a, elles sont posées là, mais on a peur de les casser et tout ça. Sachant que je suis sûr et certain qu'il y en a certaines qu'on a dû casser, soit les enfants les ont fait tomber, bref, ou en les nettoyant. Et donc j'ai dit non, les fèves, voilà. Et là on tombe sur ça. Alors c'est du Crystal Dark. En fait l'étiquette était devant, mais nous on l'a décollé. Vous pouvez le voir là, hein, vous voyez le deuxième, hein. Donc voilà, c'est Mickey. Et en fait le Crystal Dark était devant comme j'étais en train de dire. Et en fait on l'a décollé pour pas que ça... Voilà, on voit ça. Et Corinne elle me dit ah elle est trop beau et tout. Elle me dit bah il n'y a pas le prix. Je fais bah ouais c'est bizarre. Et là d'un seul coup je regarde, en fait il y avait ça en présentoir, et derrière en fait il y avait les cartons de tous les autres. Voilà, donc on a Minnie, on a Donald, on a Daisy, on a Dingo et on a Pluto. Donc voilà, hop. Et donc Corinne me dit, en fait, à vrai dire, elle voulait absolument s'acheter une statue comme ça à peu près. Donc là c'est un présentoir de téléphone, encore merci, voilà, tu te reconnaîtras. Elle veut s'acheter une statue comme ça, Fantasia, qui est, bah on n'a pas. Non, bah, tu connais celle qui a, celle-ci là, voilà. Genre je te parle comme si tu connais Disney. Ça se trouve tu n'aimes pas Disney, ça se trouve tu viens juste pour le jardin. Voilà. Ça se trouve tu viens juste pour ma gueule. Bref. Et donc Corinne veut absolument s'acheter une truc. Et elle a la flemme. Elle se dit à chaque fois ouais je vais l'acheter. Et en fait non. Et là, devant le fait accompli, devant ça, elle me dit mais j'ai jamais vu ça. En fait elle veut une pièce, voilà, un peu rare, un peu voilà, que personne a, pas que personne a, mais qui est très rare, ou voilà. Et là elle voit ça, elle me dit bon, on les achète. On s'est craqué, un chouïa,
mais on les a achetés et on est plutôt content de ça. Le seul inconvénient, c'est que vu que c'est transparent sur blanc, en fait, on ne sait pas comment les mettre bien en valeur. Je pensais peut-être mettre une lampe LED derrière, parce qu'en fait, parce que normalement, c'est un presse-papier, pour info. Voilà. Ils sont trop beaux, hein. Et en cristal dark. C'est de la série limitée, c'est des trucs qui se fait plus. C'est des trucs des années 90, parce que j'ai pas réussi à trouver la date. 80-90, voilà quoi. Bref, j'ai commencé le triage du puzzle. J'ai commencé le triage des puzzles tout en haut, au dernier étage. Et finalement, assis par terre, franchement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, donc j'ai tout descendu. Ce matin, j'ai fait la planche qui va, voilà, qui va accueillir ce puzzle. J'ai aussi ce puzzle là, voilà, donc qui est juste ici, qu'il faut absolument. Là, j'ai découpé la planche. Cet après-midi, je pense le coller et lui faire le cadrage. Voilà. Et surtout, j'ai commencé à monter mon puzzle Mickey qui est juste ici. Voilà. Donc le puzzle est aussi grand que moi. Je me suis allongé dessus hein, pour vous montrer. Le puzzle va être aussi grand que moi allongé dessus. Donc je suis en train de faire le contour. Alors regardez, hein, il y a encore tout ça à l'intérieur. Là, j'ai trié par couleur, bah, entre guillemets par couleur. Là j'ai mis du vert et du bleu. Voilà. Là j'ai mis du jaune. Là en fait j'ai mis tout ce qui est rouge. Donc j'avais mis à côté tous les contours, mais en fait je me suis aperçu qu'il me manque des contours parce que par exemple là il me manque une pièce, mais je ne l'ai pas là. Voilà. J'ai commencé le Donald parce que bah, c'est des couleurs qui sont simples en fait. Hein. Vu que c'est rouge, donc voilà. Donc il y a du rouge là, hop. Bah, il y a ce style là qui est juste là. Là il y a du rouge là. Et après il y a tout ce qui est rayé rouge et blanc que j'ai mis là-bas. En gros ça sera là-bas. Et en gros, là j'ai mis ce qui a été les personnages, là il y a encore un peu de rouge, mais c'est surtout qu'il reste encore tout ça. Voilà. Là tout ça c'est pas encore trié, parce que j'en ai eu marre de trier en fait. J'ai passé 3 jours à trier ça, et le contour. Et encore, hein, je retrouve parfois des bords là. Où je retrouve des couleurs, voilà, genre par exemple celle-ci qui doit normalement du vert, qui doit être avec le vert là-bas. Mais ça c'est un truc que je n'aime pas du tout, c'est trier les pièces. Je préfère réellement voilà, trouver où va la pièce, où se met chaque pièce, que vraiment de trier. Ça c'est pas le truc que j'avais réfléchi. Quand j'avais fait, quand on a pris le 2000 pièces, on se dit 2000 pièces, en fait, ça a été rapide. On l'a trié en plus à plusieurs. Mais là, en fait, à vrai dire, Corinne m'a pas, fatalement, elle travaille avec 4 enfants par jour, donc je lui demande pas de m'aider hein, pour le triage, voilà. Et mais en fait, ouais, trier 6000 pièces, et encore, il n'y a pas 6000 pièces parce qu'en fait, il y a un petit papier avec marqué il y a 6016 pièces exactement, il y a 16 pièces en fait en plus, parce que 6000 pièces en fait, ils peuvent pas, parce que j'avais vu ça sur le papier, quand il y a marqué 5000 pièces ou 2000 pièces, en fait c'est 2300, 2003, tu vois par exemple, en fait ils peuvent pas faire 6000 pièces pile. Bref, donc il y a 6016 pièces et comment vous dire que les trier par couleur, par ci, par ça, j'en avais trop marre arrivé à un moment ou à un autre. Moi je veux assembler des pièces, je veux faire mon contour, voilà, là il me manque des pièces, là, voilà. Toi, là il y a les contours. Moi c'est ça que je veux faire et là il y a tout ça à faire. Les petits personnages là-haut. Bref, ça fait... Je parle beaucoup trop. Je l'admets. Donc là, je vais aller faire ça. Je vais continuer tranquillement ça. Voilà. Je pense pas que d'ici ce soir, je vous reprenne. Voilà. Le mec, il s'est pris pour un youtubeur. On va se retrouver sûrement demain, c'est sûr.
On va faire, demain ou après-demain, je veux dire, demain je vais filmer, parce qu'on va aller faire une petite randonnée qu'on a faite en fait la veille du confinement. Du moins la surveille du confinement, parce qu'on l'a faite le dimanche et le confinement c'était un mardi. Et en fait c'est une petite randonnée qu'on a fait vers Salvetta, un truc comme ça. Je vous dirai tout, hein, c'est le lac de Vesoul. Mais bref, je vous dirai ça, je vous montrerai la vidéo. Et en fait, quand on l'a fait, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir filmé. C'est comme je vous ai dit, hein, il y a plein de trucs que je regrette de ne pas avoir filmé. C'est, on est parti à Halloween, on est parti à Noël, on est parti au mois de février à Disney. Et en fait, je ne les ai pas filmés. Et c'est un peu des regrets parce que même si c'est pas le fait de partager, de vous partager, même si on aime partager, hein, souvent quand on fait ces trucs, on aime partager et on aime l'interaction et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, sur ce coup-là, je me suis dit mais merde, pourquoi j'ai pas filmé quoi. Je veux dire, j'aurais pu soit vous les mettre plus tard ou soit même les garder pour moi et finalement je n'ai pas filmé et je le regrette un chouïa. Et donc là cette randonnée je ne l'ai pas filmée aussi parce que c'était avant le confinement et dans ma tête c'était sûr et certain, même si je reviens de ci de là, mais c'est pas définitif. Oh, non, je rigole. J'aime bien une vidéo par-ci par-là, je vous l'ai dit. Bref. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler parce que je pense que là c'est beaucoup trop long pour moi, pour vous, hein. Vous n'êtes pas prêt à regarder encore une vidéo de 25 minutes, je sais pas combien de temps ça fait, bref. Je vais vous dire peut-être à demain ou après-demain pour la vidéo de la randonnée et je vous dis voilà et tchou.